Alors, on va parler donc de corrida. C'est un sujet qui est pas très fun. Donc après les manifestations et distribution de tracts, les opposants à la corrida passent à l'étape supérieure en saisissant le tribunal administratif pour annuler la délibération municipale adoptée le 11 avril dernier. Alors donc on est dans la... Alors je sais pas où on est, enfin dans quelle commune on est, mais peut-être qu'on va en savoir un peu plus. Donc la contestation contre le retour de la corrida dans les arènes de Pérols franchit une nouvelle étape. Alors les arènes de Pérols, ça se situe où que je regarde un petit peu. Les arènes de Pérols. L'histoire de Pérols est intimement... Donc près de Montpellier. D'accord, donc c'est près de Montpellier. Ok. Donc peut-être que... Ouais, enfin à Pérols, je sais pas si je le prononce bien, bah ça doit être... je sais que dans le chat, il y a des gens qui habitent du côté qui sont pas loin de Montpellier, donc ou qui habitent même à Montpellier. Donc voilà, je me dis, je pense que ça intéressera certains de nos camarades. Hop. Donc les arènes de Pérols, donc nouvelle étape. Donc le CRAC, donc c'est le comité radicalement anti-corrida. Donc le CRAC Europe, par l'intermédiaire de son avocate Hélène, maître Hélène Touy, Touy je crois, ça se prononce, a introduit une requête en référé suspension devant le tribunal administratif de Montpellier. L'association conteste la décision de la municipalité de Jean-Pierre Ricot d'organiser une novillada avec des taureaux de Muria le 15 juillet prochain dans les arènes. Donc nous demandons l'annulation des délibérations du conseil. Là c'est un abus de langage puisque en référé ils peuvent pas demander l'annulation des délibérations. Ils demandent simplement en fait la suspension. Alors peut-être qu'en parallèle ils ont engagé un recours au fond, donc un recours pour excès de pouvoir, dans lequel ils demandent carrément l'annulation et la suppression de cette délibération. Par contre, en référé suspension, on demande simplement donc de neutraliser provisoirement les effets de la décision. Voilà. Mais et nos traditions. Alors attends, est-ce que j'ai un trigger Bon, vas-y, allez, celui-là. Il est totalement hors sol, il touche pas terre, ça se finit dans le drame. C'est une bouffonnerie. Ouais, c'est pas faux. Je vous demande de vous arrêter. J'en ai rien à foutre. Voilà. Enfin, j'avais pas d'autres... j'avais pas d'autres... comment on appelle ça? Ah ouais, bah voilà le crack. Personne n'a craqué. PTDR, t'es qui? Bref. Bon, allez pour moi, parce que craquer, crack, bon, ok, c'est nul, allez hop, allez, c'est pour moi. Ou alors, non, écoutez, vous savez quoi, franchement, ma blague était tellement nulle, je mérite une baffe, numérique, voilà. Mais, ah voilà, c'est juste qu'elle a mis du temps à arriver, ma baffe. Voilà, je méritais une baffe virtuelle. Bon, nous demandons l'annulation des délibérations du conseil municipal du 11 avril dernier portant approbation d'un spectacle taurin, indique Didier Bonnet, président du CRAC Europe. Leur avocate Hélène Touy met en avant plusieurs arguments. La corrida organisée à Pérols ne répond pas aux critères de la tradition locale ininterrompue, ni à l'ensemble démographique évoqué dans la jurisprudence. Ouais, parce que j'ai l'impression que... Donc là, selon l'avocate, en fait, il y a quand même des critères qui laissent perdurer. Salut Silaosa, comment tu vas? Il y a des critères en fait qui laissent perdurer en somme la corrida, donc à savoir la notion de tradition locale ininterrompue et qui est liée à un ensemble démographique. Donc il y a des critères apparemment, il y a des critères jurisprudentiels, des critères qui sont posés. Qui ont été posés par les juges pour permettre le maintien de certaines activités qui sont liées à une tradition et notamment la corrida. Voilà. Donc au moins on a une des explications qui nous apporte des éléments de précision du pourquoi en fait on a encore la corrida aujourd'hui. Voilà.
Donc on est contre l'abattage rituel par égorgement car ça fait souffrir les animaux. Par contre, tuer un taureau à coups de pique répétés devant des milliers de personnes, c'est traditionnel. Oui, ça, ouais, je veux dire, les arguments comme ça mérite. Voilà. C'est Vous craignez justement pensez pas les que mêmes ça ne violences. dégénère. Est-ce que vous les condamnez ces violences? Et là, je vais aussi rajouter celui-là. Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein. Parce que le foutage de gueule est quand même assez évident. Voilà, je pense que on va pas dire le contraire. Le CRAC, donc Alliance Éthique, le FLAC et des élus animalistes de Montpellier déplorent le retour de la corrida dans une ville qui n'en a pas vu depuis au moins 20 ans. L'audience en référé se tiendra le 12 mai prochain. Voilà. Parce que oui, sachez qu'on n'est pas sur un référé, liberté, on est sur un référé suspension. Donc du coup, ça met beaucoup plus de temps à se mettre en œuvre, puisque là, on voit que l'action a été engagée le 11 avril. Alors je sais pas quand est-ce qu'ils ont déposé précisément leur requête. Mais j'imagine qu'ils ont dû le déposer à la mi-avril et ils auront qu'une audience dans quelques semaines. Alors que le référé liberté, ça va beaucoup plus vite. En une journée ou deux, vous avez, vous avez l'audience, quoi. Enfin, quoique non, j'exagère peut-être, mais en très peu de temps, en quelques jours, vous avez une audience qui est déployée, et après, le juge rend sa décision, il doit statuer en 48 heures. Voilà. Bon, alors attends, comme t'es là, Silaosa, je te fais ton petit, je fais ton petit SO traditionnel, voilà. Comme ça, dès que tu reprends avec New, tu nous fais signe, on sera présent, voilà. Enfin, j'essaierai parce que malheureusement avec le décalage horaire, du moins à défaut, je regarderai les rediffs. Mais bon, encore une fois, prenez votre temps, les camarades. Donc est-ce que j'ai terminé? Ouais, donc là on va mettre fin à la capsule.